Donc moi je m'appelle Coralie Pierret, je suis journaliste, journaliste indépendante et je travaille ici dans l'Est de la RDC pour la radio RFI et pour le journal Le Monde. Que peut-on comprendre de la formation que vous venez vous-même d'être formatrice organisée par Sinouf Aouzira qui vient d'être achevée tout de suite là? Alors c'était une formation autour du journalisme en ligne, donc on a eu 3 jours. On a d'abord parlé des spécificités pour l'écriture pour le web. On a rappelé un certain nombre de règles, notamment autour de la question des titres, puisque c'est quelque chose d'assez important aussi pour le web. On avait aussi toute une partie fact-checking, donc vérification des informations. Et puis enfin, on a davantage parlé des réseaux sociaux, parce que pour moi, les réseaux sociaux sont aussi l'avenir du journalisme, quoi qu'on en dise, puisque on sait que une grande partie de la majorité congolaise est jeune, à moins de 30 ans, et ces jeunes utilisent les réseaux sociaux aussi pour s'informer. Donc nous, médias, on doit aussi s'adapter à ça et s'adapter aussi à nos lecteurs. De quelle manière appréciez-vous Les les participants? participants ? Écoutez, je pense que ça c'est aussi peut-être à vous de répondre, mais l'ambiance était bonne, il y avait aussi une certaine assiduité, et puis tout le monde avait aussi envie d'apprendre et tout le monde a vraiment partagé son expérience. C'était un peu comme ça qu'on avait pensé cette formation, parce qu'on pourrait parler plutôt d'atelier plutôt que de formation, parce que vraiment on a eu aussi certains journalistes qui notamment sont des fact-checkers qui eux connaissaient bien leur matière, donc ils sont venus aussi nous présenter un certain nombre d'applications. Donc on a eu comme ça des échanges entre confrères, et je pense que c'est important, parce que d'où on vient, de Bukavu, de Goma, de Kinshasa ou même de Paris, on fait tous le même travail, avec un contexte et des moyens différents, ça je vous l'accorde, mais on fait tous le même travail et on a tous des expériences à partager, et c'est ce qu'on a fait pendant cette formation. Et selon vous, en quoi est-ce que c'était important la matière vis-à-vis du quotidien des journalistes web d'Ouvira? À mon avis, c'est primordial pour tout média, que ce soit radio, télévision ou n'importe quel média, n'importe quel format en tout cas. C'est primordial de s'adapter à ces évolutions technologiques, c'est-à-dire Internet et les réseaux sociaux. Et à mon avis, cette adaptation, elle passe aussi par les journalistes. C'est nous, journalistes, puisqu'on est là, c'est nous qui fabriquons l'information, on peut essayer d'utiliser ces réseaux sociaux et Internet pour fabriquer une information vérifiée, parce qu'on a vu aussi que les réseaux sociaux pouvaient être nos amis, puisqu'il y a une multitude d'informations publiées dessus, mais pouvaient aussi être nos ennemis, parce qu'il y a aussi des fausses informations qui sont publiées, donc c'est aussi notre rôle de les vérifier. Et à mon avis, on a un rôle à jouer dans nos communautés respectives et de manière générale sur la scène internationale pour, on l'a dit pendant la formation, la cohésion, ou en tout cas l'information, pour que l'information vraie prime. Et selon vous, l'impact que peut avoir le web aujourd'hui avec l'évolution de la technologie, c'est de la même façon que ça peut être pour des radios ou bien des chaînes de télévision? Absolument. Tout type de média, à mon avis, doit, même si à la base on fait de la radio, peut-être qu'on va plus se concentrer sur les audios. On va plus se concentrer peut-être sur les photos. Quand on fait de la télé, on va peut-être plus se concentrer sur les vidéos. Mais quoi qu'il en soit, notre média de base, que ce soit une radio ou une télévision, doit aussi, à mon avis, s'adapter aux réseaux sociaux et avoir une présence sur Internet. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, une bonne partie de la population s'informe uniquement via les réseaux sociaux. Donc si vous n'avez pas de présence sur les réseaux sociaux, si votre télé ou votre radio n'a pas de présence sur les réseaux sociaux, vous allez peut-être manquer une bonne partie des lecteurs ou des auditeurs potentiels. Quel est votre message aux participants ? Continuer à faire de l'auto-formation, comme on dit, rester curieux, parce qu'en fait, on l'a dit aussi pendant la formation, les adaptations technologiques, ça va très très vite. Donc peut-être que tout ce que je vous ai raconté, peut-être que dans un an, en fait, il y aura une nouvelle application qui sera sortie, qui sera encore mieux, etc. Donc il faut rester curieux et continuer aussi à s'auto-former
pour faire un meilleur journalisme. Merci, madame. Merci.